Et oui, salut tout le monde, vous écoutez encore une fois un nouveau Rush Papier Jason, l'épisode 17, et je suis accompagné cette semaine de Simon et Sandrine. Bonjour vous deux, ça va bien? Ça va bien, Ouais, ça va toi? super bien. Ça va Sauf que super Sandrine bien. avait oublié l'enregistrement, fait qu'elle est vraiment en pyjama présentement. Tu viens de me voler mon gag, j'allais le dire Ah! en plus. Tu sais que c'est Hey, bon. Sandrine, fallait te chienner, là. Eh oui, mais c'est pas grave, l'important c'est que vous soyez là, en pyjama ou habillé, on s'en fout. On vient parler dans le fond de l'épisode 17 où est-ce que vous avez finalement sorti de la tour après genre 12 épisodes dedans. C'est pas à ce point-là, mais genre Pas au moins... 12, non. Non, c'est pas vrai, mais tu sais, au moins Philippe, 3, OK. 3, 4. Je pense que 3, c'est 4 Tu 4. m'avais dit que La c'était vraie 12. réponse, je pense que c'est Non. 4. 3, 4 Ouais. épisodes dans la tour, là. Et Ouais, là, mais vous avez attends un finalement... peu. Oui, quoi? J'apporte un bémol à ce que tu dis, là. Mathieu, le moment donné, là, on prenait une bière sur mon balcon chez nous, dans le temps qu'on avait le droit. Puis c'était dans saison 3. Là, 6 ans, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'avais dit, hey, c'était là, on est dans le tour de Spertinax dans saison 3. Là, il a dit, Simon, moi, là, des tours de magicien, là, j'aime tellement ça, là. J'aime tellement ça. Ben, c'est ça. Il aime ça. Fait qu'on y enlèvera pas, mais là, gang, là, on vous le dit là, aux fans, parce que c'est juste les fans qui écoutent ça sûrement, là, les vrais, les purs de Dieu. Quand Mathieu il dit qu'il y a une tour de magicien, ça va être long. attendez-vous, c'est une saison. Là. C'est une saison. Ouais, ça va être long. Ben, tu sais, au final, c'est correct aussi, là, ça a été bien le fun. Puis, tu sais, c'était pas une tour plate, là, chaque étage était différent, puis chaque endroit avait sa petite saveur. Et là, justement, la saveur que vous étiez dans une espèce de grande prairie où vous avez croisé une gigantesque charrette avec des jambes, que je crois c'était Mimi. C'était bien ça? Oui, c'est Mimi son nom. Mimi, son nom, Ouais. qui est probablement l'œuvre du maître du personnage de Christophe. Et vous avez décidé de la garder. Mais je suis même pas Oui. sûr de ça. Hein? On ne le sait pas. Souvent, il y a plusieurs couches là, dans les histoires. Il y a plusieurs couches. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui l'a fait. Non, c'est peut-être pas lui. Mais moi, j'avais juste une question comme ça à vous poser parce que j'ai eu le temps de... Ça fait quand même longtemps qu'on ne s'était pas parlé, gang. En by the way, bon 2021. Ben oui, bonne année. Bonne année à vous deux. Je me posais la question, je veux dire, est-ce que vous vous sentez pas comme un peu coupable de genre piller une tour de mage de même puis partir avec des affaires qui vous appartiennent pas? Tu sais, le gars est encore vivant là, jusqu'à preuve du contraire. Là. Tu veux-tu répondre, Sandrine, en premier? Ben écoute, je pense que dans D&D, j'ai pas de scrupules. Si le DM il met ça là, je ramasse le stock. OK. Mais honnêtement, ou sinon, je dirais, c'est ça là qui a le dernier mot. S'il dit que c'est correct, c'est son maître. Après ça, il n'a rien dit. On est parti avec le stock, il n'a rien dit. C'est vrai. Au final, il n'a rien dit, c'est vrai. C'est Puis, ça. Moi, à ta dernière question, ma réponse claire et nette, c'est aucun remords. C'est quoi ta prochaine question? Eh mon Dieu Seigneur, je ne peux pas runner ça de même, puis j'en finirai pas. Aucun remords. Non, mais Aucun Philippe, voyons. Ouais, il y a des lingots d'or, il y a ci, ça. Ouais, je sais, Jack Ketchup ne peut pas arriver. Il ne peut pas arriver Même et des dire fois- hey, Puis même des fois, quand on prend pas le stock, Ouais, Mathieu, il dit « Je vous avais laissé plein de choses, puis vous les avez pas pris. » Fait que c'est vrai. C'est vrai qu'il fait ça. c'est vrai que c'est ça. Mais, OK, je explique pourquoi ma question, OK? Ben oui, Parce vas-y. que d'un premier point de vue, des lingots d'or, ça se cache, ça se revend, tout ça. Mais une charrette avec des pattes, on s'entend-tu qu'il n'y en a pas comme deux qui se ressemblent, je Mais crois? je sais, mais ça va devenir le meilleur moyen de transport au monde. Oui. Mais vous n'avez pas peur que, genre, l'ancien maître de Christophe, qui doit être genre un archimage surpuissant, pop un moment donné, puis se met comme à faire « Hey, ma gang, vous avez volé ma charrette avec des pattes? » ben moi, je pense. Tu vas dessus, Sandrine? Parce Non, que j'ai vas-y. une théorie là-dessus. Non, Moi, vas-y. j'ai réfléchi à ça et j'ai dit peut-être qu'on est dans la merde. Mais Ah ouais? en même temps, non. Parce que selon moi, puis je ne sais pas la vie de Sola, mais. On sait pas grand-chose de ça, là. VIE, là, la vie de Sola, parce qu'on ne sait rien. Mais moi, selon moi, il est prêt à affronter son maître. Parce qu'il y a toujours 2-3 longueurs d'avance. Là. Puis moi, d'après moi, il y a une carte cachée dans sa manche. Mais pourquoi il voudrait affronter son maître? Ben, je ne sais pas. On ne sait pas sa vie, là. On ne C'est sait vrai. pas, mais je sais que sa mission, c'est d'aller rechercher son ancien maître pour le ramener dans sa sauvagerie. C'est à peu près ça qu'on sait. Là, OK? Tu sais, Les comme... grandes lignes, puis... Ouais. Mais attends un peu, Pierre-Philippe, juste te dire, moi, je n'ai pas écouté les épisodes C'est vrai. qui est tout seul dans sa quête. Parce que moi, je veux que mon esprit reste vierge sur ce côté-là. Ceci étant dit, il a parlé avec la prof. Je sais là, qu'on était supposé dormir, là, mais tu sais, on a entendu pareil.
Il a parlé avec sa prof, puis sa prof, elle lui a dit « Laisse faire ça. » C'est laisse faire de courir après. Fait que d'après moi, à moins que lui, il vienne nous chercher, nous, on a vraiment d'autres chats à fouetter, genre une gang de zombies qui sont allés attaquer des chats puis qui s'en vont à Volda. Fait que, je pense que là, notre but sera plus centré nécessairement sur la quête à ça. Là. Je pense que là, on va... Meurs pas. C'est correct? C'est vraiment le moment de la game où c'est le dernier Roche Papier Chanson parce que... Tu t'es vraiment étouffé, là. Tu recommences? Hey, au point... Non, c'est correct, pour de vrai, c'est bien correct. Au point où ça a commencé, ça voulait pas, mais ça m'est sorti par le nez. J'ai du café qui m'est sorti par le nez. C'était comme un des trucs les plus désagréables des 5 dernières années. Bref, c'est parce que tout ce que tu disais, Sandrine, ça me touchait tellement. Ça venait me chercher. Pareil, écoute. Ça. Puis ça m'a vraiment surpris, en fait. Quand tu as dit le mot saut là, j'ai vraiment comme... j'ai éclaté. Mais très cool. Bon, ça y est, je vous ai perdu. C'était encore. Hey, j'étais avec vous autres aussi pour mon dernier épisode de la saison, avant la fin de l'année, c'était terrible. Puis là, ça retombe encore en conneries. Mais ça, c'est de ma faute, par exemple. OK. Et bref. C'est toi qui veux nous interviewer ensemble. Je sais. Puis dans cet épisode-là aussi, là, juste que pour me rappeler, parce que veux pas, il s'est passé comme quand même beaucoup de choses, mais en peu de temps, vous avez quand même, vous êtes promené, vous avez décidé qu'est-ce que vous faites là, vous avez trouvé l'espèce de paquet d'objets magiques avec l'enclume. L'enclume, finalement, vous l'avez gardé, vous l'avez mis dans Mimi. Oui. Là, vous avez eu plein d'hypothèses sur son fonctionnement. Est-ce que vous avez trouvé foncièrement, concrètement, comment est-ce qu'elle marchait, comment est-ce qu'elle fonctionnait? Oui, moi, j'ai le pouvoir de identifier les objets. Donc, j'ai Identify. Puis, j'ai identifié l'objet. Donc, j'ai même une carte qui explique exactement comment ça fonctionne. Attends un peu. Moi, j'ai une question. Puis, lors de la partie, je voulais te poser la question. J'ai dû savoir ralentir parce que les gens qui nous écoutent peut-être le savent plus que moi. C'est quoi ton sort Identify? Tu dis, je peux reconnaître des objets, mais c'est quoi? En fait, ce que ça fait, c'est que ça reconnaît c'est un objet magique, puis ça me dit exactement qu'est-ce que ça fait, puis comment l'utiliser. Mais exactement, là. Il n'y a pas de zone d'ombre. Non, c'est le spell qui permet de faire ça. C'est un spell niveau 1 de divination. Que juste je pense qu'il y a juste les wizards, les artificiers, puis les bards peuvent avoir. OK. Ouais. C'est tout. C'est très puissant s'il y a des objets magiques, ça sert à rien. C'est exactement ça, mais c'est extrêmement utilitaire. C'est comme top 3 spells utilitaires là, pour savoir les objets magiques. Fait que tu sais parfaitement comment est-ce que l'enclume fonctionne. Exactement. Puis tu pourrais l'utiliser. Oui. Parfait. Pour la jambe de Jack? Pour la jambe de Jack. T'en as fait mention durant l'épisode, t'as l'air d'être tanné justement de devoir te promener en boitant, en descendant la colline en direction justement des objets magiques. Tu trouvais que ça commençait à être long, puis t'as fait mention de ça. Je pense qu'on est là aussi, tu sais. C'est parce que là, on le sait, en tout cas, ce que Mathieu nous a fait comme clin d'œil, il nous reste pas beaucoup d'épisodes avant la fin de la saison. Oui. Effectivement. Ça serait peut-être le fun, en tout cas, on en jase, là, le Jack puis l'aîné non jasé, peut-être ce serait le fun avant la fin de la saison, peut-être, on ne sait pas. Qui se passe de quoi? Ou au début de la prochaine. Oui. Habituellement, une saison de Roche-Papier Dragon, il y avait combien d'épisodes? Il y en avait... ça varie, honnêtement, ça varie tout le temps. OK. Puis c'est ça, mais là, c'est pas coulé dans le béton, mais là, on s'est dit qu'on arrêterait à 20, juste pour comme closer ça sur un chiffron. Mais ça dépend tout le temps, en fait, de nous. Parce que sinon, mettons, Matt qui arrive à j'aimerais ça qu'on finisse là, mais là, si on dépasse, on dépasse puis on fait un autre épisode. Ça, c'est comme entre ses mains et nos mains, mais. En tout cas, jusqu'à date, il n'y a personne qui s'est plaint, là. Fait que... Bon. Je sais pas. Il y a trop d'épisodes, c'est assez plate. C'est un peu bizarre aussi en tant que pandémie comme ça. Nous autres, on enregistre, puis. Oui, c'est ça. La différence est là aussi. Quand on enregistre en studio, c'était différent. Oui, c'est sûr. Moi, je pense que j'aime ça aussi. C'est le fun en studio. Mais en studio, des fois, on enregistrait trop de suite. C'est plus rushant par téléphone. Pas par téléphone, mais par Zoom, c'est vraiment demandant. Trois de suite, moi, je pense que le 2, là, c'est vraiment bien. Mais c'est juste que quand on se déplaçait, on en faisait plus. Je sais pas pourquoi on parle de ça, mais...
Si on est rendu vraiment dans la gestion au lieu d'épisodes en n'importe quoi. Pour vrai, nos épisodes, c'est toujours n'importe quoi. Mais ça donne, ça donne un goût de l'arrière-scène. Mais oui, c'est exactement ça. Le duo Sandrine-Simon, tu le sais que si tu nous mets ensemble, nous autres, on part. Là. Non, mais c'est correct. On va parler de nos recettes cette semaine. Mais c'est pas grave. Ça fonctionne-tu, hein, ces recettes? Mais, j'ai une autre question concernant Mimi. Ouais. Là, Sandrine, tu avais comme laissé sous-entendre durant la partie, tu étais genre comme tu sais, une modification qu'on pourrait faire dessus, puis tout ça. T'as-tu déjà des idées en tête de qu'est-ce que tu voudrais comme modifier dessus? Sais-tu, ça, c'est une vraie question. C'est comme une vraie bonne question. Oui. Mais je pense que si on pouvait avoir des ailes, ça serait l'idéal. Puis c'est la première chose que j'ai dit aussi quand on parlait de ça pendant l'épisode. Des ailes, ça serait cool. Ça devienne un bateau. Ah, mais ça peut déjà devenir un bateau, en fait. Ça peut-tu devenir un bateau? Oui, ça peut. À part, c'est des grosses mains, faire comme un, Ouais, fait que ça devient comme une coque, un bateau. Mais en fait, moi, mon but, c'est juste que ça devienne le moyen de transport le plus efficace possible. Mais moi, j'ai peur, Sandrine, je vais te le dire. Moi, je ne le sais pas au niveau défensif. C'est quoi ce vaisseau-là? Ben, c'est drôle parce que tu laisses sous-entendre par l'épisode. Tu te demandes si, à cause que c'est un objet magique, ça a une défense magique en soi ou si c'est vraiment juste un tas de bois qui va se mettre à flamber. Parce que, man, tu sais, on est d'un brasier vivant. Là, si un dragon passe et il nous envoie une boule de feu dessus, là, mais ça, je pense que c'est le genre d'affaire qu'au prochain épisode, si... parce qu'on ne l'a pas tourné encore, là, mais au prochain épisode, si jamais je prends le temps de m'asseoir puis de faire le tour de Mimi puis tout ça, je pense que c'est le genre d'information que Mathieu va me donner. Là. Ouais. Puis il faut voir aussi, tu sais, Sola, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut mettre dessus, ce qu'il peut... Ouais. Peut-être quand même que vous allez pouvoir mettre, je sais pas si vous avez pensé à des canons, des affaires de même, c'est des moyens de défense cool aussi. Mettons, Joe Blue pourrait peut-être nous aider, là, mais il faudrait peut-être que l'aîné veuille le contacter. Écoute, à la base, l'aîné, elle voulait pas le contacter parce qu'elle voulait pas faire de déplacement interplanaire, mais là, je pense qu'elle commence à être habituée, c'est correct, elle a moins le mal de cœur. Après en avoir fait 40 en dedans de 6 heures. C'est ça. Ça pourrait peut-être être une possibilité aussi. Parce que là, votre but, veut pas, c'est de le garder, Mimi. Mais est-ce que vous n'allez pas comme faire avec le 3/4 de vos objets magiques, voyons, je parle mal, de vos objets magiques, vous allez pas commencer à juste la stocker au casino puis that's it, là? Ben, je sais pas pour vous autres, mais moi, tous mes objets magiques, je les ai gardés. Après ça, qu'est-ce que vous faites avec les vôtres? Mais tu sais, je me posais la question, votre golem est rendu où? Il est au casino. Il est au casino. Ah, c'est ça. Gardé par nos chevaliers. Mais ça, je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas partis avec, mais j'étais pas là. Fait vous faites ce que vous voulez. On ne le sait pas non plus. Puis pour vrai, rappelons-nous là, que Jack il venait de perdre la jambe. Là. Fait que tout ça, c'était comme un peu spécial. Là. Je m'en rappelle pas. C'est vrai, c'était tout un moment lourd un peu. D'ailleurs, l'aîné, ton personnage, l'aîné, est-ce qu'il là, il se sent-tu dans la gang ou pas encore? Ben là, je pense que le but est vraiment plus clair. Oui. Il y a une raison. Je pense qu'elle veut sauver comme. C'est une bonne personne en soi. Puis là, si elle réalise que il y a du monde qui veut aller tuer plein de monde pour rien, elle va y aller puis elle va aller les aider. Puis je pense que c'est au fur et à mesure qu'elle va s'attacher aux comparses avec qui elle est, que là. Je sais jamais s'il faut que je parle à la première personne ou à la troisième personne. Mais en tout cas, je parle de l'aîné. C'est pas grave. Puis je pense que c'est au fur et à mesure qu'elle va s'attacher aux gens avec qui elle est, que là, elle va vraiment avoir une raison de rester avec eux. Mais pour l'instant, c'est une raison pratique. Elle n'a plus de place où habiter. Ouais. Au début, elle était avec eux parce qu'elle leur avait promis qu'elle les aiderait. Oui. Puis là, je pense qu'elle va juste aller sauver le monde. Tel un super-héros. Voilà. Mais justement, dans le contexte où est-ce qu'admettons qu'il se passerait quelque chose dans le prochain épisode qui ferait en sorte que tu déciderais de prendre ton baluchon puis t'en aller de ton bar, là, est-ce que tu partirais avec Mimi ou tu leur laisserais? Ça appartient à qui cette affaire-là? Yo, je partirais avec Mimi. C'est ça, je me demandais. Mais en même temps, ils savent le conduire, tu sais. Fait que je sais pas. Parce qu'on a déterminé que ça là, puis les Warren, ils pouvaient le conduire aussi. Mais techniquement, je partirais avec. Je veux pas. Mais de toute façon, je partirai pas. Je m'en vais pas de Non, mais je sais pas. Mais pour revenir à, tu sais, on laisse tout le temps nos objets magiques derrière. J'avoue, quand j'étais dans le tour, je me suis dit, j'aurais dû amener mon crabe avec moi. C'était vraiment cave de le laisser en arrière. Mais oui, parce que c'est un arme. Puis je sais pas. Je me suis dit, je vais le laisser là. J'en ai rentré dans le tour, j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi? Parce que c'est probablement
le meilleur arme que j'ai, outre les affaires magiques. Oui, parce que c'est ton style Defender, c'est ça? Exactement, c'est mon style Defender. Je l'ai laissé sur le bord de la porte. Faut que je m'habitue. Mais il faut que je m'habitue, c'est plein d'affaires. Ouais. J'en ai déjà glissé un mot, là, mais je commence à jouer une classe que j'ai jamais jouée, puis je commence au niveau 8. Fait que il y a beaucoup d'informations qu'il faut que j'assimile pour jouer cette classe-là. Beaucoup. OK, parfait. Puis dernière question avant qu'on termine ça. Finalement, parce que ça aussi, ça a comme été mentionné durant la partie lorsque vous êtes sorti de la tour. Combien de temps a passé? 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines, OK, c'est le bout qui m'a comme manqué. OK. 6 heures, nous, on a passé dans le tour, mais c'était 3 semaines. Puis, juste pour faire un petit recap, la mairesse vampire, elle nous a dit on marche vers Volda, puis genre sur le dragon, puis ça dans 2 semaines. Fait qu'on est 1 semaine en retard. Vous êtes 1 semaine en retard. Fait que probablement qu'il y a genre. qu'on a un moyen de transport rapide. Effectivement. Mimi. Effectivement. Cool. Bon, ben, hey, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi. T'as failli mourir. Je mourrais pour son or. Tout le reste, ça me passe encore dans la gorge. J'ai vraiment de la difficulté. Puis c'est que genre tout de suite après, je m'en vais enregistrer quelque chose d'autre. J'espère que je vais être correct. Bref, ben, merci à vous deux encore. Merci aux personnes qui ont écouté l'épisode. C'était Roche Papier Jason, épisode 17. J'étais accompagné cette semaine de Simon et de Sandrine. Et on se dit bien sûr à une prochaine fois. Bye. Bye.